Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro du Carrefour du gestionnaire, encore une fois pour cette année 2024. Émission consacrée au débat lié uniquement à la gestion financière d'entreprises en Afrique de façon générale et au Togo de façon particulière. Pour aujourd'hui spécialement, le thème c'est comptabilité pour les non comptables. On se retrouve dans un instant pour le débat. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg. Et ceci, moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être fidèles à notre émission. L'équipe KG, par ma voix, vous souhaite ses meilleurs vœux de santé, de prospérité pour cette année 2024 et surtout ce que vous-même vous voulez pour cette année 2024. Ce qui nous lie pour l'instant aujourd'hui, c'est le thème la comptabilité pour les non comptables. Et pour cela, je suis avec monsieur Eddy Ativi. Il est comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. Monsieur Eddy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain. Comment vous allez? Je me porte bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, vous avez dit que vous êtes comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. C'est quoi votre activité là-bas? Bon, au cabinet, ce qu'on fait comme activité, d'abord, on enregistre les opérations comptables. Bon, on aura l'occasion d'en débattre. Exact. On fait aussi le suivi fiscal des entités. On fait aussi l'élaboration, la rédaction de documents, manuels de procédure et autres juridiques pour les entités. Et donc, en gros, on fait l'assistance des entreprises. Okay? D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, monsieur Ati, et dit bien sûr, excusez-moi, c'est quoi la comptabilité? Quel historique? Ok, c'est quoi la comptabilité? Je pense que c'est une question, si je devrais répondre comme ça, ce serait assez vague. Et donc, je vais essayer de délimiter, au fait, mon champ de définition. Exact. De prime abord, il est important de noter qu'il existe différentes formes de comptabilité. Il y a la comptabilité générale, qu'on appelle communément la comptabilité financière, la comptabilité nationale, la comptabilité publique, la comptabilité analytique de gestion. Et toutes ces formes de comptabilité que je viens de citer ont chacune, au fait, un but précis. Chacune un but précis. Et lorsqu'on crée une entité, une entreprise au Togo, déjà, réglementairement, on doit faire quelle comptabilité? On doit tenir une comptabilité générale. Et donc, la définition que je m'en vais donner s'inscrit dans ce cadre-là. Voilà, dans ce cadre de la comptabilité générale. Oui. Ok, d'accord. Okay. Donc, si je veux, j'aimerais bien comprendre, pour un citoyen lambda qui ne comprend absolument rien du tout pour la comptabilité, oui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire de la comptabilité? Bon. Ce qu'il faut savoir de la comptabilité pour un citoyen lambda, c'est que déjà, il y a comptabilité partout où il y a l'argent. Ça, c'est le point de base qu'il faut retenir. Et donc, la comptabilité, c'est un élément qui vous permet de suivre le mouvement de votre argent. Par exemple, vous commencez une entreprise, vous avez peut-être emprunté de l'argent auprès d'une banque pour démarrer. Vous avez donc acheté peut-être des meubles, bon, tout le mobilier. C'est quoi le meuble vraiment? Meubles, ce sont les chaises, les chaises. Vous avez aussi acheté des ordinateurs et tout pour le travail. Vous avez loué un local et tout ça. Donc déjà, toutes ces informations sont retraçables de par la comptabilité. Bon, je vais encore y aller plus loin. Vous avez fait votre activité, vous avez acheté des marchandises, vous avez vendu. Bon,
On prend le cadre d'une personne, une personne lambda qui achète et revend des ordinateurs portables. Prenons cet exemple banal. Donc, vous avez acheté des ordinateurs. À quelle valeur? La comptabilité vous donnera cette valeur. Vous avez vendu vos ordinateurs. À quelle valeur? Donc, quel est le résultat que vous avez dégagé? La comptabilité vous permet de savoir ça. Quelles sont, au fait, les dettes que vous devriez à vos fournisseurs? En comptabilité, on appelle des fournisseurs les personnes chez qui nous, on achète. Okay? Donc, quel est le montant, la somme qu'on leur doit? La comptabilité vous permet aussi de faire ce suivi-là. Quelles sont, au fait, vos créances clients? Créances clients, ça veut dire que vous avez vendu à un client à crédit. Lui avez vendu peut-être 5 ordinateurs, il ne vous a pas payé. Donc, à une date précise et donnée, vous savez que le client là me doit telle somme d'argent. Si je comprends bien, les comptables sont des gens un peu différents comme nous. Bon, je dirais oui. Je répondrai oui. Oui, dans le sens où, lorsque vous suivez de près les chiffres ne montent pas. Et ces chiffres vous permettent de prendre des résolutions. Okay? Donc, dans ce sens-là, on est différent des autres. On ne vit pas du jour au jour. À chaque jour suffit sa peine. J'aime beaucoup ça. Oui, d'accord. On ne vit pas comme ça. Okay? Il y a un planning, un suivi, une vision derrière. Donc, c'est à peu près ça, être un comptable. D'accord. Que sert un comptable dans une entreprise, en fait? À quoi sert un comptable? Soit le rôle du comptable dans une boîte. OK. Le rôle du comptable dans une boîte. Déjà, lorsque vous créez votre entreprise là, légalement, bien sûr, vous avez créé ça au CFE. Légalement, c'est quoi vous appelez? Oui, légalement, ça veut dire que pour créer une entreprise au Togo, vous devrez vous diriger au centre des formalités des entreprises, CFE. Vous faites une création. Une fois la création, en fait, c'est ça que j'appelle en fait le légal. Le légal, ok. Donc, vous n'exercez pas dans l'informel. L'État ne sait pas. On sait que vous existez, vous êtes dans la base. C'est ça le légal. Donc, lorsque vous créez votre entreprise là, il y a une obligation fiscale à respecter. À la fin de l'année, on doit élaborer ce qu'on appelle les états financiers à l'endroit de l'OTR, à l'endroit du Service national de la statistique. Il s'agit notamment de l'INSID et puis d'autres utilisateurs. Okay? Et donc, déjà, pour respecter cette contrainte ou bien cette astreinte-là, on est amené déjà à avoir un comptable pour produire ces informations-là. Puisque les états financiers, c'est un condensé de différentes opérations faites sur l'année. Comment le comptable arrive maintenant à pouvoir produire ces états financiers? Ah, ça, c'est pas à pas. OK. Pour y arriver, il y a le comptable déjà, premièrement, fait quoi? Ça, vous me renvoyez un peu à la définition de la comptabilité. Mais elle reçoit les données. Bon, les données ici, dans ce cas, revenons sur le cas du monsieur qui a créé son entité et vend des ordinateurs. Lorsqu'il a acheté les ordinateurs là, chez le vendeur, juridiquement, pour passer une écriture, on a besoin de ce qu'on appelle la facture. Oui. C'est une preuve. Donc déjà, le comptable collecte toutes ces factures-là. Ensuite, elle les classe parce que, bon, tu ne peux pas prendre les factures et puis classer décembre dans le désordre. Il faut un ordre dans le travail pour un bon suivi. Un ordre? Oui, un ordre donné. Oui, les comptables sont ordonnés. Donc, on classe les pièces et après le classement, qu'est-ce qu'on fait? On saisit ces pièces et puis on les enregistre. Enregistrer, je parle de mettre toutes ces informations dans un logiciel donné. Donc, toutes les opérations au cours de l'année, c'est comme ça, on les traite. Le paiement de vos impôts, vos achats, vos ventes, vos emprunts auprès des institutions financières et tout. Et donc, une fois que vous avez, au fait, je dirais, traité toutes ces informations-là, et que vous le mettez dans le logiciel comptable, ça vous sort ce qu'on appelle une balance. Et à partir de cette balance-là, de l'année et puis de l'année précédente. En fait, je vais vous demander les états financiers. De me définir la balance parce que pour les téléspectateurs, c'est quoi la balance ou bien bon, je sais pas. Comme je vous le disais, oui. la balance aussi, en fait, c'est les états financiers, je disais que c'était un condensé d'informations. Oui. Et la balance, au fait, aussi, ça retrace, c'est aussi le global de tout ce que vous avez fait sur un compte précis. D'accord. Si par exemple, je prends le compte client, le compte client, lorsque on vend à un client en comptabilité et que le client nous doit de l'argent, son compte doit être débiteur. Donc déjà sur la balance,
vous allez pouvoir voir à l'ouverture de l'année. Bon, on est en 2024. Donc, ça veut dire que initialement, en 2024, là, quels sont les clients qui me doivent? Donc, on a le montant condensé de tous les clients qui nous doivent au début de l'année. OK? Là, on trouve ça au niveau du solde d'ouverture. Ensuite, il y a les mouvements. Les mouvements, ce sont les ventes aux clients et puis les règlements des clients. Oui. Et à la fin, on a le solde final. Le solde final, c'est ce qui... bon, si c'est débiteur, bien sûr, il y a un sens à tout ça. Si c'est débiteur, ça veut dire que les clients nous doivent ce montant-là. Mais dans le cadre normal et parfait, ça doit être égal à 0. Ça veut dire que le client ne nous doit plus rien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion pour qu'on puisse prendre une petite pause pour le prochain tour. Merci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food. Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être fidèles à notre émission. Prenez la peine de liker, abonnez-vous et commentez. Nous allons prendre la peine de vous répondre dans les commentaires. Donnez encore une fois vos suggestions dans les commentaires. Nous étions sur ce plateau. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, je suis avec monsieur Ati Edi. Il est comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. C'est ça. Alors, donc, vous avez expliqué bien avant, tout à l'heure, la balance et tout. Nous avons compris ce que la question que tout le monde se pose et que moi, j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il existe un parcours exceptionnel pour devenir un comptable? Ou bien un bon comptable? Bon. De par mon analyse, un parcours exceptionnel, je dirais non. Il n'y a pas de parcours exceptionnel. Ça, ce n'est que mon point de vue, mon opinion sur la question. Mais je pense bien que pour être un bon comptable, il faut d'abord déjà avoir un sens de logique. Il faut être dans la logique. Il faut savoir aussi interpréter les tests juridiques, ce que disent les tests juridiques. Il faut aussi être capable de comprendre, en fait, tout le système, au fait. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière terre à terre, mais c'est-à-dire, il faut être une personne qui a toujours envie d'apprendre plus pour être un bon comptable. Il faut être aussi une personne qui a envie de bien faire le travail. Un comptable, ce n'est pas un paresseux. Si vous êtes paresseux, vous n'aimez pas trop lire, vous n'aimez pas trop aller faire des recherches, vous n'aimez pas faire beaucoup d'efforts, alors ne faites pas la comptabilité. Ah bon? Ouais. C'est important. Parce que, au fait, on parle des milliards, des millions. Dans une petite entreprise, oui, on peut se comprendre. Mais lorsque vous allez faire des fautes, ça ne coûtera que quelques miettes à l'entreprise. Mais lorsque vous êtes avec des entreprises de grande taille, une petite erreur pourrait même faire qu'on fermera l'entreprise. Et là, vous vous retrouvez à vous seul mettre les familles en chômage. Vous voyez, et l'impact social n'est pas très bon. Ok, alors, est-ce qu'il existe des mauvais comptables? Bien sûr qu'il en existe. Dans quel sens? Un mauvais comptable, c'est ce comptable-là, déjà, il y a la notion de la paresse. Je vais ramener ça, donc ergoter là-dessus. Oui. Un mauvais comptable, c'est un comptable qui est paresseux, dans le sens où il a une opération à traiter, il se dit, ok, bon, si je mets ceci ici, alors c'est déjà assez bon. Il ne cherche pas à vouloir comprendre le fond. Il ne traite que la forme. Et bon, pour y aller un peu plus loin, la comptabilité ne sert pas seulement qu'à produire les états financiers. Il faut pouvoir interpréter les chiffres qu'on a fournis sous forme d'informations. Par exemple, lorsqu'on finit d'établir les états financiers,
il faut savoir pourquoi est-ce que le résultat peut-être a augmenté, a diminué. Quels sont les éléments qui ont contribué à la croissance? En fait, je vais rebondir sur une question. C'est quoi les états financiers? Les états financiers, ce sont les documents que l'on doit produire, bon, que toute entreprise doit obligatoirement produire souvent annuellement sur l'exercice civil. C'est obligatoire? À la fin de chaque année, oui, c'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Donc, il y en a suivant le système normal et il y en a suivant le système minimal de trésorerie, mais je ne vais pas trop aborder ça. Oui. Okay. Okay, donc, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Alors, je reviens avec vous, monsieur Eddy. Quel parcours vous avez fait avant d'être comptable aujourd'hui dans votre cabinet? Bon, moi, j'ai fait la série D. Ouais. Bon, le lycée série D. Et puis, à l'université, j'ai choisi de faire la comptabilité. J'ai mes propres motivations que je ne vais pas quand même partager avec tout le monde aujourd'hui. Pourquoi? Bon. C'est ça même nouveau. Non, Parce qu'il y a derrière les caméras, il y a un petit qui fait la série D, qui veut être motivé à faire la comptabilité. Donc, partagez. Bon, la comptabilité, ça dépend de la vision de tout et chacun. Oui. Ok, bon, donner ma motivation comme ça, je pense que ça dérange un peu. Mais ce que je peux quand même faire ressortir de ma vision, c'est que j'ai en tête de créer des entreprises. Et si, je sais pas si les téléspectateurs ont déjà lu le livre qui porte sur l'autoroute du millionnaire de M.J. de Marco. Il dit dans le livre qu'il y a au fait deux personnes qui peuvent faire soit progresser votre entreprise ou soit la couler. Il y a le comptable. Oui. Et le juriste. Ah bon? Ah ouais. Dans quel sens? Comme vous voulez l'expliquer, du côté comptable, on l'a compris. Maintenant, du côté juridique. Ah, du côté juridique, je ne suis pas un expert en la matière. Donc, par rapport au livre, vous pouvez dire quelque chose? Oui, bon, du côté juridique, vous savez, par exemple, on ne se lève pas un bon matin pour licencier un employé comme ça. Et si l'employé, par exemple, part en saisit le tribunal et puis gagne l'affaire, et puis ça peut entraîner déjà qu'au niveau de la trésorerie, vous manquez d'argent, peut-être. Oui. Or, vous avez besoin de cet argent pour faire un investissement colossal qui devrait normalement remettre l'entreprise sur les rails. Donc déjà, cet incident qui vous fait décaisser de l'argent a un impact sur l'entreprise. Ok. Vous voyez. D'accord. Alors, monsieur Eddy, la question que je vais vous poser maintenant, c'est que comment amener un étudiant lambda ou bien un élément de la série D ou bien de la série scientifique qui est en train de faire la comptabilité. Je sais que c'est ceux qui font la G2, la G3. En même temps, c'est la comptabilité. Comment les amener maintenant à se familiariser déjà, à être comme vous? Comme moi? Oui. Ben, moi, je le dis souvent, je suis à mi-chemin. Je n'ai pas encore atteint le sommet. Il reste beaucoup de choses à apprendre. Et si je peux leur donner mon point de vue là-dessus, je dirais pour être comme moi, déjà, il faut être curieux. Il faut avoir le sens de la curiosité, aller faire des recherches. Il faut aussi être une personne qui a un peu paresseux dans le sens informatique. Informatique. Oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire que au lieu de mettre, par exemple, 12 heures de temps à faire une tâche manuellement, il faut réfléchir à comment automatiser ça. Et dans nos jours, il existe bien sûr avec Excel une manière plus facile d'atteindre ce résultat. Auparavant, c'était avec le code VBA. Moi, j'ai aussi appris à programmer en VBA. Ah bon? Oui, en autodidacte, bien sûr, je le précise. Ouais. Je n'ai pas fait de formation là-dessus. Et puis, tout récemment, j'ai commencé avec le Power Query. Ça, ce sont des requêtes. C'est une partie pour les personnes qui s'y connaissent un peu en Access, ils sauront de quoi je suis en train de parler. On va revenir. Donc, il y a aussi ce côté et il faut être aussi une personne qui a l'affût des informations au niveau des lois de finances, être dans les tests au fait. D'accord. Au vu de tout ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai noté assez de choses. Ça veut dire que vous êtes encore, à part la comptabilité, vous êtes dans d'autres domaines. Bien sûr. Je vous donne l'opportunité de nous parler un peu de vous. Dans peut-être quelques 2 secondes. Ok, bon, à part la comptabilité que je fais, j'ai aussi si vous le permettez très bien, une page YouTube.
qui s'intitule Eddy ATV, comme l'indique mon nom. Oui. Et là, sur la page là, j'y ai laissé des panoplies de vidéos sur l'introduction à la comptabilité générale. Il y a des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller le voir. La comptabilité des opérations courantes, les travaux de fin d'exercice, la comptabilité des sociétés, je pense pas. Et aussi 1 à 2 vidéos sur Excel. Bon, sur Excel et puis sur A6. J'ai aussi laissé des vidéos là-dessus. Et donc, pour dire que ces vidéos, au fait, j'assiste les étudiants de l'université qui ont eu des difficultés. Bon, quand tu n'as jamais fait la comptabilité et que tu débutes à l'université, ce n'est pas facile. Donc, je les accompagne à comprendre la comptabilité de manière terre à terre pour pouvoir l'implémenter. Okay, dans leurs habitudes quotidiennes. Et à part ça, je suis aussi un programmeur, je venais de le dire tout à l'heure, en Excel et puis en A16 pour les besoins des entités. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Donc, je précise que vous êtes monsieur Eddy ATV, vous êtes comptable au cabinet Afrique Comptable Audit, c'est ça. Alors, quel mot de fin pour nos très chers téléspectateurs, monsieur Eddy, face à la caméra, bien sûr? Bon, à l'égard des téléspectateurs, j'aimerais vous remercier de prime abord d'avoir été là jusqu'à la fin et puis vous inciter surtout à poursuivre votre vision, à ne pas être las dans vos travaux puisque l'avenir au fait de tout le pays, donc je dirais même de l'Afrique, repose sur nous. Et donc nous devrons vraiment travailler pour faire remonter la pente. Merci. D'accord. Alors merci beaucoup monsieur Eddy. Merci une fois encore d'accepter notre invitation et merci d'être là avec nous. Je profite en même temps pour vous dire que j'aurai une séance avec vous sur la comptabilité face à la digitalisation. Wow, je serai très ravi. D'accord. Merci, beaucoup à KJ Afrique. Ok, merci beaucoup. Ainsi donc, prend fin notre nouveau numéro du Carrefour du gestionnaire de l'année 2024. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.